J'ai régulièrement l'occasion, dans le cadre de mon travail, de m'exprimer devant un groupe de personnes, collègues, partenaires, gestionnaires. J'ai une forte agréabilité et un fort neuroticisme. Donc, agréabilité et neuroticisme, qui sont les deux des 5 traits de personnalité. Agréabilité, tendance à être accommodant vers les autres, à s'adapter aux autres. Neuroticisme, c'est quantité et masse des émotions négatives en général. Je crains le regard des autres, j'ai peur de m'exprimer, d'exprimer mes idées. J'essaie donc de me convaincre rationnellement que ma valeur ne dépend pas du regard des autres, que j'ai un avis pertinent, mais l'anxiété me gagne. Je n'arrive pas à bien transmettre ma pensée. J'oublie des choses, je suis nerveuse, etc. Que puis-je faire concrètement pour renverser la situation et prendre plaisir à partager mes connaissances et mes idées sans que le stress me gagne? OK. L'anxiété sociale, parce qu'on va le nommer comme ça, l'anxiété sociale, c'est une des formes d'anxiété les plus résistantes. Parce que si on veut traiter une anxiété ou n'importe quelle phobie, ben, il faut faire de l'exposition systématique, c'est-à-dire qu'il faut désactiver les structures amygdaliennes dans le cerveau qui sont responsables de la peur ou de l'anxiété. Il faut créer une habituation. Fait que ça, c'est tout un protocole, une stratégie qui vise à éteindre une réponse anxieuse pour n'importe quel type d'anxiété, n'importe quelle phobie. L'anxiété sociale, c'est que le stimulus ou les stimuli qui créent cette anxiété-là, c'est le regard des autres. C'est les yeux, c'est l'attention des autres, c'est le fait d'être jugé, le fait qu'on on veut pas qu'ils voient quelque chose de laid dans nous. Donc, c'est normal que ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété pour un petit peu tout le monde. Donc, pour les personnes qui ont une forte anxiété sociale, telle que c'est décrit, c'est une anxiété qui est très résistante parce que c'est dur de faire une exposition qui est stable. Quand on fait une exposition, là, c'est qu'il faut exposer la personne qui a une phobie au stimulus anxiogène. Il faut créer une réponse anxiogène et garder toutes les conditions stables suffisamment longtemps pour que la réponse anxiogène diminue. OK? Tranquillement, tu as un processus d'habituation, puis tu fais différents exercices comme ça, puis tranquillement, avec le temps, avec l'habitude, bien là, la phobie est traitée. On n'a plus peur. Le cerveau a réencodé le fait que ce n'est pas une menace. L'anxiété sociale, c'est quoi le stimulus? C'est n'importe quel regard, n'importe quelle expression faciale d'une personne, plusieurs personnes. Et donc, l'expression faciale, ça bouge sans arrêt. Comment tu fais une exposition extrêmement stable et précise avec des visages vivants, d'autres humains vivants? C'est difficile. Mais il faut le faire. Donc, comment on fait? Ça me fait penser à cette question-là que je pense, là, 10 ans presque, quand je faisais des formations déjà en communication, puis je me souviens qu'il y avait une fille qui était étudiante au doctorat en psychologie, une fille brillante, et qu'elle s'était inscrite dans une de mes formations en communication parce qu'elle était vraiment anxieuse socialement, là, mais anxieuse, là, c'est pas juste le cœur qui bat, là, c'est l'immobilité totale, c'est l'incapacité d'ouvrir la bouche complètement, là, complètement rouge, en sueur, en détresse totale, aussitôt qu'on met de l'attention sur elle. Donc, ça a été beaucoup de travail, tu sais. Puis, en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est de la pratique avec le moins de niveau d'anxiété possible. C'est-à-dire que la seule façon de traiter ça, c'est vraiment avec de l'exposition, c'est-à-dire de la pratique, puis de la pratique. C'est-à-dire que la pratique, c'est quoi? Pratiquer le fait d'avoir des regards posés sur soi. Pratiquer le fait que ça se peut qu'on soit rouge, ça se peut qu'on sue, ça se peut qu'on bégaye, mais il faut l'endurer un peu. OK? Bien évidemment, on ne veut pas choisir lorsque des situations trop difficiles au début, quand on fait n'importe quelle exposition, tu ne veux pas que ça génère une anxiété 10 sur 10, tu veux une anxiété qui est à 3, 4 sur 10 maximum, tu la laisses redescendre. Donc, ça serait quoi l'équivalent de ça pour l'anxiété sociale? C'est ça qu'il faut définir avec une personne. Donc, il faut se pratiquer à s'exprimer. Il faut pratiquer à avoir de l'attention sur soi, même sans s'exprimer. Juste avoir de l'attention sur soi, c'est une forme de pratique. Il faut se pratiquer à endurer ces sensations-là, puis laisser les autres te juger. On n'a pas de contrôle sur le jugement des autres. Et une des choses qu'on essaye d'éviter, c'est-à-dire que la façon d'empirer l'anxiété, c'est que tu travailles à éviter quelque chose en contrôlant quelque chose qui n'est pas vraiment contrôlable.
Donc, une des choses qu'on pourrait essayer de contrôler, c'est éviter les jugements négatifs en étant parfait. Ou éviter les jugements négatifs en disant que des choses intelligentes et parfaites sans bégaiement. Comme tu vois, je viens de bégayer en disant je ne suis pas trop anxieux socialement, moi. Mais c'est ça. Il faut pratiquer le fait que les autres, tu leur laisses le droit de te juger et tu endures ça. C'est carrément ça. Tu acceptes qu'il y a des pensées dans la tête des autres sans arrêt. Et c'est impossible d'empêcher ça. Et il faut que le cerveau soit bon pour endurer et arrêter la réponse anxieuse lorsqu'il y a une exposition de l'attention sociale. Évidemment, c'est difficile parce que, comme je disais, comme l'exemple de l'étudiante qui était complètement figée, c'était un mini-groupe, on était 4 personnes. Là. Puis chacun devait parler de quelque chose d'extrêmement simple. Puis quand c'était à son tour, juste le fait qu'il y ait 3 personnes qui la regardent, ça prenait 20 minutes avant qu'elle dise une phrase. Mais puis ça s'est amélioré, là. Ça s'est amélioré, puis on a passé à travers. Mais quand le cerveau il décide qu'il ne veut pas s'exposer, il ne veut pas s'exposer. Donc, c'est travailler l'exposition, travailler le fait d'avoir un regard sur soi, travailler, donner la permission aux autres de nous juger, de nous trouver imparfaits, ce qu'on est, by the way. C'est sûr qu'il y a différents facteurs qui vont augmenter cette anxiété-là. Donc, une personne qui est rigide sur la perfection, c'est-à-dire qui tolère mal d'être pris en défaut, d'être pris en défaut, ça va être plus difficile. Des personnes qui ont un statut socio-économique plus faible ont plus tendance à avoir de l'anxiété sociale, mais pas uniquement eux. Mais ça ne change absolument rien. On laisse les autres nous juger, puis c'est correct. Nous autres aussi, on a des pensées à propos des autres. Puis on n'est pas une mauvaise personne pour autant, puis on n'haït pas les autres pour autant. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est de se rappeler qu'on est libre, les cerveaux sont libres d'imaginer, de penser des choses, puis on veut garder ça comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui se rationalise. C'est comme la personne qui m'écrit, elle dit, ben, j'essaie de me dire que je suis intelligent, j'essaie de me dire que ce que je dis, c'est intelligent. Le cerveau, ça obéit pas trop à la rationalité comme ça. Ça se laisse difficilement convaincre. Donc, c'est le fait d'accepter que c'est imparfait. On est imparfait, notre expression est imparfaite, nos phrases sont imparfaites, nos idées sont imparfaites. On n'a pas vraiment toujours raison, mais ça n'empêche pas qu'on a le droit d'exprimer quelque chose. Et ne serait-ce que focusser là-dessus, ça aide comme base, comme objectif qui est réaliste, un. Puis deux, à partir de ça, il faut faire de l'exposition parce que du raisonnement théorique comme ça ne traite pas les phobies. Donc, voilà, c'est ça. Dans le chat, on marque « Accepter les critiques ». Oui, c'est comme ça fait partie des défis. Des fois, il y a des critiques qu'on ne veut pas avoir parce qu'on les prend personnelles. Puis c'est toujours un défi, hein, s'exposer en public. C'est quoi les standards de succès qu'on se donne? Si le standard de succès, c'est d'être irréprochable, je vais vous avouer que le cerveau, il ne sera pas motivé beaucoup à aller de l'avant, puis il va trouver beaucoup plus de raisons de ne pas aller de l'avant. Donc, être encore plus anxieux. Mais si ce n'est pas l'objectif, si l'objectif, par exemple, c'est d'être sincère, ben, on a plus de contrôle sur ça, puis les gens vont le voir, puis les gens vont le sentir. Donc, quand on parle en communication, c'est important d'avoir un bon petit plan de match sur qu'est-ce qui est réaliste de faire dans l'instant présent. C'est pour ça que quand je donne des formations en communication, une façon de débloquer plein d'affaires, c'est d'avoir des plans de match qui sont réalistes pour le cerveau. Et sans s'en apercevoir, on s'impose des choses qui sont infaisables. Je donnais une formation hier à des professeurs. Ce sont des gens qui sont bons et bonnes en communication. C'est leur job. Et juste avec quelques tests, on est capable de se voir qu'ils travaillent trop fort. Par exemple, ils travaillent pour les deux, pour l'interlocuteur et elle-même, ce qui fait en sorte qu'ils s'enlèvent 90% de leur pouvoir, puis de la qualité de l'intervention, leur qualité d'écoute, leur qualité d'attention, leur stabilité émotionnelle. Donc, juste le fait de ne pas être sûr de c'est quoi le travail à faire quand on parle est un problème parce que le cerveau va vouloir gérer toutes les variables possibles, dont celles qui, dans les faits, ne contrôlent pas. Et même avec ces bonnes techniques-là, une phobie, c'est une phobie, il faut s'exposer.